visite officielle en Chine, le président de l'Assemblée nationale Vương Đình Huệ s'est entretenu avec le commissaire en chef de l'Assemblée populaire de Chine, Yao Leji. Ho Chi Minh Ville met en place de nombreuses politiques pour soutenir les entreprises qui se tournent vers la production verte. Le complexe passager de Chang'an mise sur le développement durable, reliant la préservation patrimoniale et la promotion des moyens de subsistance des habitants. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu ce lundi à Hanoï le directeur général de la société russe Zarubezhnev, Sergei Ivanovich, en visite de travail au Vietnam. Au cours de plus de 40 ans, la coopération entre Zarubezhnev et le groupe pétro-gazier du Vietnam via les coentreprises Vietropetro et Russe Vietropetro a été un grand succès. La société russe souhaite étendre sa collaboration avec le Vietnam à d'autres domaines, notamment l'éolien offshore. Pour sa part, le Premier ministre Phạm Minh Chính s'est déclaré satisfait devant les progrès positifs des relations entre le Vietnam et la Russie dans tous les domaines, dont la coopération pétrolière et gazière, qui est un pilier de la coopération bilatérale. Il a demandé à la société Zarubezhnev et au PVN de créer un groupe de travail pour promouvoir le règlement des problèmes et en même temps de rechercher et de proposer des contenus de coopération appropriés. Dans le cadre de sa visite officielle en Chine ce lundi après-midi au Grand Palais du Peuple à Pékin, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vương Đình Huệ, a été solennellement accueilli par le commissaire en chef de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Yao Leji. Les deux dirigeants se sont ensuite entretenus. Lors de l'entretien, le commissaire en chef de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Yao Leji, a salué la première visite de M. Vương Đình Huệ en Chine en tant que président de l'Assemblée nationale vietnamienne. Les deux dirigeants se sont réjouis de la dynamique de développement des relations Vietnam-Chine, soulignant que les deux parties et les deux pays présentent de nombreuses similitudes en termes de fondements idéologiques et d'objectifs de construction du socialisme et œuvrent tous deux pour l'intérêt et le bonheur du peuple. Les deux parties ont convenu de promouvoir la mise en œuvre efficace de la déclaration commune sur la construction de la communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine de portée stratégique. Vương Đình Huệ a proposé que la Chine crée les conditions nécessaires à la création rapide des bureaux de promotion du commerce vietnamien à Jeonju, Haikou et Nanjing, continue d'accroître les importations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens, négocie prochainement sur un accord cadre sur le commerce du riz, déploie efficacement la construction pilote de portes frontalières intelligentes et crée des conditions favorables pour le transport ferroviaire de marchandises vietnamiennes vers les marchés d'Asie-Europe. Les deux parties sont convenues de continuer à mettre en œuvre la perception commune des dirigeants des deux parties et des deux pays sur le contrôle des désaccords et le maintien de la paix et de la stabilité en mer orientale. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a proposé que les deux parties favorisent activement les mécanismes de négociation pour parvenir bientôt à un nouvel accord de pêche dans le golfe du Tonkin. Il a aussi invité la Chine à collaborer étroitement avec les pays de l'ASEAN pour promouvoir les négociations en vue d'élaborer un code de conduite en mer orientale pacifique, efficace, efficient et conforme au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer 1982. Toujours à Pékin, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vương Đình Huệ, a eu ce lundi une entrevue avec le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants se sont réjouis de la dynamique de développement des relations Vietnam-Chine. Le plus haut législateur vietnamien a souligné que l'édification d'une communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine
inaugure une nouvelle ère de coopération entre les deux pays voisins. Il a souligné que le développement des relations avec la Chine est un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique extérieure du Vietnam. Xi Jinping, de son côté, a affirmé que la Chine attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam. Il a déclaré œuvrer avec le Vietnam pour renforcer la coopération pragmatique, accélérer la connectivité stratégique, en particulier dans le domaine des chemins de fer et des postes frontières intelligents, intensifier la coopération dans les domaines de l'économie numérique, de l'énergie verte, des minéraux essentiels et des industries émergentes. Ho Chi Minh Ville considère la croissance verte comme sa stratégie de développement pour le futur visant une économie verte et neutre en carbone. Pour atteindre cet objectif, les autorités municipales ont mis en place de nombreuses politiques de soutien en faveur des entreprises qui se tournent vers la production verte. Nous en saurons plus. Cette entreprise à Ho Chi Minh Ville tire parti du mécanisme préférentiel en faveur des entreprises et des produits verts. Elle a déployé des efforts pour mettre en œuvre une transformation verte, investir dans l'innovation technologique et appliquer des critères verts dans sa production. Elle est notamment pionnière dans l'utilisation des énergies renouvelables au lieu des énergies fossiles. Le point clé de la transformation verte consiste en la technologie et l'amélioration des systèmes de gestion, ainsi que les ressources humaines qualifiées. Cela exige des investissements et des formations continues pour perfectionner et verdir la production. L'industrie du recyclage du plastique bénéficie aussi de la politique de soutien des autorités municipales. Cette entreprise a investi 60 millions de dollars pour construire une usine dotée de la technologie bouteille à bouteille, permettant un cycle de vie allant jusqu'à 50 fois pour les bouteilles en plastique. Par conséquent, l'entreprise est la première unité à obtenir un certificat de crédit vert de HSBC. Dans la tendance mondiale de transformation verte, les entreprises vietnamiennes sont obligées de disposer de certificats verts pour pouvoir exporter vers les États-Unis ou l'Europe. Et cela démontre clairement que l'économie verte n'est plus un besoin, mais une nécessité à l'heure où nous entrons sur le terrain de jeu mondial. S'engager vers le net zéro est à la fois une responsabilité et une opportunité. Les entreprises pionnières de la transformation verte sont les premières à bénéficier des politiques de soutien. Depuis octobre 2020, Ho Chi Minh Ville a émis un plan comprenant 56 programmes et 30 projets pour atteindre cet objectif. Le soutien et la collaboration des organisations internationales sont importants pour encourager et accélérer la transition écologique de la ville. En 2024, la mégapole du Sud se concentre sur la création de 4 politiques synchrones et pratiques pour accélérer la transformation verte des entreprises tout en mobilisant la participation de nombreuses ressources nationales et étrangères. Le prix du café dans les hauts plateaux du centre a atteint 100 000 dong le kilo, soit un sommet historique pour l'industrie du café vietnamien. Cependant, malgré ce record, les transformateurs et les exportateurs de café s'inquiètent de la pénurie d'approvisionnement causée par une sécheresse prolongée. En raison des prix élevés du café, les agriculteurs hésitent à vendre. De nombreuses entreprises ont du mal à acheter suffisamment de matières premières pour répondre à leurs commandes d'exportation. Cette entreprise est le plus grand exportateur de café de la province de Đắk Lắk. En mars, elle a exporté plus de 19 000 tonnes de café en grains, atteignant un record ces dernières années. Cependant, son volume d'exportation cette année devrait baisser d'environ 10% par rapport à celui de l'année dernière en raison du manque d'approvisionnement. Au cours des derniers mois, les prix du café ont considérablement augmenté, entraînant parfois des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a eu des cas où les fournisseurs avaient du mal à livrer les marchandises aux exportateurs. Par conséquent, nous craignons que l'objectif d'exportation de cette année ne puisse pas être atteint. Face à la pénurie d'approvisionnement, de nombreuses entreprises ont commencé à stocker du café et ont investi dans la transformation en profondeur. Pour assurer la production et l'exportation, cette entreprise, par exemple, a innové en matière de technologie,
améliorer sa capacité de transformation en profondeur et diversifier ses produits. Nous avons élaboré des plans d'intervention appropriés en renforçant les liens avec d'autres entreprises pour former des chaînes d'approvisionnement plus stables et de qualité. Pour répondre aux exigences des exportateurs et des importateurs, toutes les parties concernées ont la responsabilité de protéger la réputation du café vietnamien, la marque nationale, ainsi que son développement à long terme. Selon l'Association vietnamienne du café et du cacao, la production de café au cours de la campagne 2023-2024 serait de 1,6 et 1,7 millions de tonnes, soit une baisse d'environ 10% par rapport à la saison précédente. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le changement climatique est de plus en plus préoccupant, provoquant de graves sécheresses dans la région du centre méridional. Depuis des années, Ninh Thuận a toujours été considérée comme la localité la plus sèche du pays. Face à la sécheresse, la province a favorisé l'utilisation du projet d'irrigation Tân Mỹ pour apporter de l'eau à chaque champ. Grâce à cela, de nombreuses zones de production agricole ne sont plus abandonnées pendant la saison sèche. Madame Bao Thị Linh s'occupe des haricots à l'approche de la récolte. Elle est heureuse car sa famille aura un revenu supplémentaire de 10 millions de dong à la fin de ce mois. Bien que ce soit une saison sèche, plus de 1600 hectares de terres agricoles de la commune de My Sơn sont toujours verts grâce à l'eau du projet d'irrigation de Tân Mỹ. Nous sommes très heureux d'avoir suffisamment d'eau pour arroser les plantes. En plus des haricots, nous bénéficions d'un soutien pour d'autres cultures comme le maïs. Afin de maximiser l'efficacité des ressources en eau provenant des projets d'irrigation, le secteur agricole de Ninh Thuận se concentre sur la mise en œuvre de modèles de moyens de subsistance des zones de minorités ethniques. Cette localité exploite près de 30 chaînes de production. Les entreprises investissent dans les semences, les engrais et achètent tous les produits agricoles à des prix stables. Selon l'orientation de l'industrie, nous construisons de grands champs pour concentrer les zones de production et relier les chaînes de production. La source d'eau du projet d'irrigation de Tân Mỹ a contribué à augmenter de 2% la superficie d'irrigation à Ninh Thuận pendant la saison sèche par rapport à avant. Cette province continue de construire un système de canaux de niveau 2 et 3 pour amener l'eau à chaque champ, stabilisant la production pendant la saison sèche. Au cours des dernières années, la préservation et la promotion des valeurs patrimoniales est toujours une tâche importante du complexe passager paysager de Chiang An dans la province de Ninh Bình. La préservation patrimoniale est étroitement reliée à la création des moyens de subsistance pour la communauté. Dans cette localité, les populations sont toujours au centre des travaux de conservation et de développement. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Lê Anh a travaillé 5 ans dans des entreprises étrangères. Puis il a décidé de retourner à Ninh Bình pour trouver de nouvelles opportunités dans son pays natal. Je veux contribuer à mon pays natal. Ce travail me donne également l'opportunité d'interagir avec des amis internationaux. Du personnel hautement qualifié comme Lê Anh aux employés de services de restauration ou guides touristiques. Leurs vies se sont toutes améliorées par rapport à avant, grâce au développement du tourisme.
Grâce au métier de conductrice de bateau, mon salaire est passé de 3 à 8 millions de dong par mois. Nous sommes formés à la fois comme conducteurs de bateau et guides touristiques. Les gens ici sont très sympathiques, le service est bon. J'ai vécu de belles expériences. Après 10 ans d'inscription au patrimoine mondial culturel et naturel de l'UNESCO, Chang'an a créé des emplois pour environ 20 000 travailleurs et de nombreux avantages économiques, contribuant ainsi à changer les moyens de subsistance des communautés locales. Nous nous concentrons sur la communauté pour créer une source de revenus stable et durable. Grâce à cela, les gens assumeront leurs responsabilités dans la préservation du patrimoine. Au cours des 3 premiers mois de cette année, Ninh Bình a accueilli près de 3,9 millions de visiteurs, soit plus de 1,4 fois plus que la même période de l'année dernière. Cette localité s'efforce d'accueillir 7,5 millions de visiteurs en 2024. Ninh Bình ambitionne de devenir une ville du patrimoine du millénaire d'ici 2035, une zone urbaine où les gens bénéficient du patrimoine et s'unissent pour préserver le patrimoine. En célébration du 70e anniversaire de la victoire historique de Dien Bien Phu et à l'occasion de la fête nationale du culte des rois Hùng, le général Phan Van Giang, membre du Politburo et ministre de la Défense, a inauguré aujourd'hui le bas-relief reconstituant la rencontre de l'oncle Ho avec les officiers et soldats de l'armée des pionniers. Ce bas-relief est situé dans le site spécial des reliques historiques nationales du temple dédié au roi Hùng, dans la province de Phu Tho au nord. Gardant la même idée du bas-relief en marbre précédent, celui-ci est fabriqué en alliage de cuivre. L'œuvre représente l'image de l'oncle Ho discutant avec les soldats et sa célèbre parole d'il y a 70 ans. Les rois Hùng ont construit le pays, nous devons protéger le pays ensemble. Coopérer dans la production et attirer des équipes de tournage étrangères est un moyen d'aider le cinéma vietnamien à s'intégrer sur la scène internationale et à promouvoir le pays, favorisant ainsi le tourisme et le développement économique du pays. Actuellement, le Vietnam considère la coopération dans la production cinématographique comme un domaine prioritaire. Ces dernières années, le pays a adopté une politique plus ouverte pour attirer les cinéastes internationaux. Mais certaines politiques ne sont toujours pas suffisamment attractives pour inciter les cinéastes étrangers à exploiter le potentiel et les atouts du Vietnam. Ce sont les dernières scènes du film Don't Cry Butterfly tourné à Ho Chi Minh Ville. Ce projet a été réalisé par une jeune productrice singapourienne, Si En Tan. Le Vietnam est un pays très diversifié tant sur le plan culturel que naturel. J'aime beaucoup le Vietnam, mais ce n'est qu'à la fin de l'année dernière que j'ai choisi de faire un long film ici car la censure des scénarios a été assouplie. Nous n'avons plus besoin de revoir le script en détail, mais seulement de revoir le contenu principal. Grâce à des mécanismes plus ouverts aux équipes de tournage internationales, le réalisateur mongol Amga a décidé de choisir le Vietnam pour le tournage de son prochain projet. Je communique souvent avec une société intermédiaire au Vietnam. Elle m'aide à trouver des acteurs locaux, à présenter des décors adaptés et à s'occuper de la logistique pour l'équipe de tournage. Récemment, le Vietnam est devenu un lieu privilégié pour de nombreuses équipes de tournage étrangères. Parmi eux figurent des films célèbres comme Kong Skull Island ou A Tourist Guide to Love. Cependant, ce chiffre n'est pas à la hauteur du potentiel. Dans d'autres pays, il n'y a pas autant de beaux paysages ni de ressources humaines aussi abondantes qu'au Vietnam, mais ils attirent néanmoins de nombreuses équipes de tournage. Celles-ci bénéficient d'incitations à la production cinématographique sous forme de remboursement et de frais. La Thaïlande accorde un remboursement d'impôts de 15% aux équipes de tournage internationales. Le Vietnam dispose déjà d'une loi mais doit proposer des incitations plus claires.
L'Association vietnamienne pour la promotion du développement du cinéma complète l'indice PAI avec 5 critères. Soutien financier, soutien à l'information, soutien sur le terrain, soutien aux procédures juridiques et infrastructures pour évaluer l'attractivité de chaque localité. Si les incitations restent toujours sur le papier, les avantages du pays resteront à jamais potentiels. La ville de New York est célèbre comme centre de culture, d'art et de la cuisine. La concurrence à New York est extrêmement féroce. Parmi les 9 millions d'habitants de cette ville, les jeunes Vietnamiens explorent progressivement les directions uniques et créatives pour changer la façon dont de nombreux amis étrangers perçoivent la cuisine vietnamienne. Leurs efforts contribuent non seulement à inscrire le Vietnam sur la carte culinaire mondiale, mais aussi à affirmer la valeur, la beauté de la culture et du peuple du Vietnam. Ce sont des ambassadeurs de la cuisine vietnamienne. Ces convives new-yorkais sont en train d'apprécier la saveur particulière du bún đậu mắm tôm, le vermicelle au tofu et à la pâte de crevettes, un plat au goût typiquement vietnamien. Le restaurant Mắm ouvert par Nhung et Jeroen est classé 26e parmi les meilleurs restaurants selon le journal New York Times. Au début, j'ai ouvert ce restaurant pour les Vietnamiens. Normalement, environ 80% des clients étaient vietnamiens. Mais depuis que mon restaurant est apparu dans le New York Times, les convives occidentaux représentent la moitié des clients. Un espace typiquement vietnamien au cœur de New York, des tables et des chaises en plastique vert importées du Vietnam. Des saucisses au tofu frit en passant par les rouleaux de riz vert, nous préparons tout nous-mêmes. Nous importons des ingrédients frais de Hanoï et de la pâte de crevettes de Tanoa, ce qui garantit le meilleur goût. La sauce de crevette est une épice difficile à manger même pour les Vietnamiens, mais elle est devenue une tendance à New York, l'un des marchés culinaires les plus exigeants. Cela a prouvé l'attraction de la cuisine vietnamienne. Cependant, Mắm n'est pas le premier resto vietnamien à New York. La cuisine vietnamienne a passé 60 ans à se faire une place dans cette ville. La première trace de cuisine vietnamienne à New York remonte à 1961. Le célèbre critique gastronomique Clark Claiborne a écrit dans le New York Times à propos d'un restaurant appelé The Vietnam. L'article a présenté le menu du restaurant, avec des plats principaux comme les rouleaux de printemps ou le PHO, au prix relativement bon marché. Dans les années 70 et 80, de nombreux Sino-Vietnamiens à New York ont ouvert des restaurants servant des plats vietnamiens. Ces restaurants existent encore aujourd'hui, cependant la plupart des convives pensent que ce sont des plats chinois. C'est tout le défi de la cuisine vietnamienne à New York. Je m'appelle Matt Leca. En tant que chef spécialisé dans la cuisine vietnamienne, j'estime que la cuisine vietnamienne à New York n'a pas trouvé sa place à la hauteur de sa qualité. Certains restaurants n'utilisent même pas les bons ingrédients. Je veux que les Américains soient contents de payer plus de 20 $ pour un bol de PHO. La cuisine vietnamienne vaut ce prix. Portant toujours un amour pour la cuisine vietnamienne et réalisant la mission de rapprocher les saveurs vietnamiennes des convives new-yorkais, le chef Matt Leca a recherché de nouvelles façons de s'adapter au goût américain tout en préservant l'âme vietnamienne. Matt Leca organise souvent des banquets pour présenter la cuisine vietnamienne, attirant la participation nombreuse des Américains et d'autres nationalités vivant à New York. Ma mère cuisine très bien. Même si je vis en Amérique, ma famille ne mange que des plats vietnamiens. Avant, je ne faisais pas attention à la cuisine et je ne savais pas cuisiner. Quand je sortais manger dans des restaurants vietnamiens, j'avais toujours l'impression que les plats n'avaient pas une pure saveur vietnamienne comme la façon dont ma mère cuisinait. J'ai donc dû appeler ma mère pour lui demander les recettes et organiser des repas à la maison.
Et étonnamment, ces soirées sont devenues célèbres dans la communauté culinaire vietnamienne de New York. Le propriétaire du restaurant An Choi est venu m'offrir de devenir chef dans son restaurant. Mon restaurant a été créé en 2009 et est devenu une destination culinaire appréciée des habitants du centre-ville de New York. Nous offrons la cuisine de rue de Ho Chi Minh Ville et de Hanoï. C'est pourquoi nous avons créé un espace vietnamien pour ce restaurant. Le restaurant An Choi fait découvrir aux convives new-yorkais une cuisine vietnamienne très personnelle. Cette personnalité se dégage du design du restaurant, de l'ambiance et des décorations. Le goût de la pure cuisine vietnamienne est mis en vedette. An Choi peut être considéré comme un manuel pour mieux comprendre la cuisine vietnamienne. Le restaurant An Choi a aidé les convives new-yorkais à accéder plus facilement à la cuisine vietnamienne. Ils ont non seulement l'occasion de découvrir les saveurs les plus authentiques de la cuisine vietnamienne, mais peuvent également s'immerger dans l'atmosphère de l'espace culturel vietnamien. En fin de journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.